Tony here's your quarterback, all right? You protect his blind side. When you look at him, you think of me. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films qui ont gâché des vies. I think he's just tired of it. You know, he's 29 years old and they're wanting him to talk about when he was 16. You know, he's been through a Super Bowl. He thinks that's probably more interesting than a movie that's been out for 7 years. Pour cette liste, on va s'intéresser aux effets les plus néfastes qu'une production cinématographique a eu sur une ou plusieurs personnes. Quelles autres histoires du genre avez-vous déjà entendues? Participez à la discussion dans les commentaires. Numéro 10, Sideways, les producteurs de Merlot. They want to drink Merlot, we're drinking Merlot. Oh no, if anybody orders Merlot, I'm leaving. La comédie dramatique d'Alexander Payne sur deux amateurs de vin en tournée dans le comté de Santa Barbara a eu un effet surprenant. Le public semble avoir prêté une attention particulière aux préférences en matière de vin du personnage de Paul Giamatti, Miles. Why are you so into Pinot? I mean, it's like a thing with you. I don't know. It's a hard grape to grow. Alors que les ventes de Pinot Noir qu'il adore ont connu une hausse significative, celles de Merlot qu'il déteste ont chuté de 2%. Cela s'est avéré financièrement désastreux dans la région viticole de Californie où le Merlot représente environ 20% des ventes. Il a fallu près de 20 ans pour que le marché rebondisse. Et oui, de nombreux viticulteurs ont vu leur gagne-pain compromis par un seul film. Just don't give up. I mean, you're gonna make it. Half my life is over, and I have nothing to show for it. Nothing. Si le film Sideways a été largement acclamé, il n'a pas autant de fans que l'on pourrait le croire dans l'industrie du vin. Numéro 9, Les Goonies, Sandy Preston. I just saw the most amazing thing in my entire life! First you gotta do the truffle shuffle. Come on! Do it! Come on! Do it! La maison des Walsh à Astoria dans l'Oregon est un trésor pour les fans des Goonies du monde entier. L'un d'entre eux, Sandy Preston, a acheté la propriété en 2001, mais s'est rendu compte que son rêve était en fait un cauchemar. La maison a rapidement été envahie de visiteurs, dont certains ont même volé son papier peint. Par la suite, Preston est devenue beaucoup moins accueillante, heureusement sans avoir à recourir à l'attitude des Fratelli à l'égard des intrus. Hit puree! No! I'm too young! No! I want to play the violin! No! Not my hand! En 2022, Preston a mis la maison en vente pour 1,65 million de dollars et elle a été vendue en seulement 6 jours. Ça me semble peu comme compensation de 20 années d'intrusion, alors je souhaite au nouveau propriétaire un meilleur retour sur investissement. For Goonies around the world, just know this. This is our time. It's our time right now. Numéro 8, Délivrance, les habitants du comté de Rabun. Talk about genetic deficiencies. Not pitiful. Who's picking a banjo here? Le thriller révolutionnaire Délivrance a pratiquement fait de la Géorgie une destination de production cinématographique très recherchée. Cependant, la réputation du film reste plus mitigée parmi les habitants du comté de Rabun où il a été tourné. Gentlemen, we can talk this thing over. What is it you require of us? We require that you get your goddamn ass up in them woods. All right, now look. Right now. Okay, all right. Certes, l'économie a prospéré grâce au tourisme le long de la rivière Chattooga, mais la population locale a dû souffrir de la surpopulation dans sa communauté et d'une stigmatisation ruineuse au-delà. On attribue à Délivrance le mérite d'avoir largement popularisé des stéréotypes dégradants sur le sud profond, et les habitants du comté de Rabun sont, bien sûr, confrontés plus directement à ces retombées. Don't come back up here. You don't have to worry about that, Sheriff. Billy Redden, le joueur de banjo, encourage encore sa communauté à accepter sa place dans l'histoire du cinéma, mais pour beaucoup de ses voisins, cela ne vaut pas des décennies de perceptions négatives. Can you play the banjo for us? Nope. You can't play it at all? Nope. Numéro 7, The Blind Side, Michael Oher. Pour chaque fan de ce biopic sportif, il y a un critique de sa représentation raciale douteuse. L'un d'entre eux est Michael Oher lui-même, dont la vie a inspiré le film. And I promise that I will be at every game cheering for you. Every game? Every game. L'ancien lineman de NFL a estimé que le film dépréciait son intelligence et son rôle dans sa carrière sportive. Il a également affirmé que cela avait eu un impact négatif sur son statut sur le terrain. When I could have dropped out in 6th, 7th grade, man. And when somebody else get that credit, yeah, it pisses you off. It pissed me off. Oher a tenté de remettre les pendules à l'heure en publiant une autobiographie dans laquelle il explique sa déception à l'égard du film et de ses libertés offensives. Mais le mal était déjà fait. It's really, really sad.
think you just found something to write about, Michael. Cela prouve que même une histoire d'outsider avec les meilleures intentions du monde peut apparemment prendre le sujet à contre-pied. Numéro 6, Conjuring, les dossiers Warren, Gerald Elfrich et Norma Sutcliffe. Si la famille Perron a eu affaire à des intrus surnaturels en 1971, Gerald Elfrich et Norma Sutcliffe ont par la suite été hantés par de nombreux intrus bien réels. We have no longer have any sense of peace. No privacy is totally gone. L'enquête paranormale menée par Ed et Lorraine Warren dans la ferme des Perron a servi de base au film à succès de 2013 qui a donné naissance à une franchise et à des pèlerinages de fans d'horreur sur le terrain de Rhode Island qui appartenait alors à Elfrich et Sutcliffe. Le couple a dû faire face non seulement à des intrus, mais aussi à des actes de vandalisme et à des menaces de violence. Citant quelques 500 incidents, ils ont intenté une action en dommages et intérêts contre les producteurs du film en 2015. It is harassment, stalking, and that's how it comes across to us. 4 ans plus tard, Elfrich et Sutcliffe ont finalement vendu la maison à des enquêteurs paranormaux qui l'ont transformée en musée. Le cauchemar était terminé, mais une famille avait été chassée de sa maison qu'elle habitait déjà depuis 32 ans. Numéro 5, Erin Brockovich. Erin Brockovich. What can I do for you, Aaron? Well, believe it or not, I'm on the prowl for some water records. You come to the right place. I guess I did. Erin Brockovich, mère célibataire et assistante juridique, a sauvé de nombreuses vies en dénonçant la contamination des eaux à Hinkley, en Californie. Le film de Julia Roberts, consacré à sa croisade, a connu un succès retentissant et a fait de Brockovich une célébrité dans le domaine de la défense de l'environnement. Ce nouveau statut s'est toutefois avéré être un fardeau énorme. And I could see that it was affecting my children, my relationship, my friends. I could see jealousy coming up. I could see anger. I could see frustration. I could see people's agendas. La pression publique épuisante et les obligations professionnelles ont souvent éloigné Brockovich de ses enfants. Elle a même eu du mal à trouver le temps de soutenir sa fille Elizabeth dans ses problèmes de toxicomanie. What happened was it became more important to earn that next paycheck. It became more important, I have to do an interview, than it was to see that I had a kid maybe in trouble. Plus de 20 ans plus tard, Brockovich continue de mener le bon combat aux yeux du public. Sa famille est également en bonne santé, mais aussi difficile qu'ait été leur vie avant qu'ils ne deviennent des stars de cinéma, la célébrité n'a apparemment pas apporté beaucoup de fortune. 6. That's how old my other daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been married and divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account. 850-3943. That's my phone number. And with all the numbers I gave you, I'm guessing 0 is the number of times you're going to call. Numéro 4, le message, les otages du B'nai B'rith. Mohammed, when I hunt the desert at night, I know God is not kept in the house. Dans les années 1970, les médias occidentaux ont commencé à déformer l'image de l'islam. Le cinéaste américain d'origine syrienne, Mustafa Akkad, a réagi en mettant en scène de manière épique la fondation de la religion. The prophet has seen you. You're not to rope or drag the prisoners. They have roped us. Cut them loose. Le film Le Message a été à la fois acclamé par la critique et controversé. Bien qu'Akkad ait pris soin d'éviter de représenter directement le prophète Mahomet, le mouvement extrémiste Hanafi a cru à tort que la star hollywoodienne Anthony Quinn avait été choisie pour le rôle. Ils ont donc assiégé à main armée la section de Washington DC du groupe de service juif B'nai B'rith. Le film a été temporairement retiré des salles de cinéma et a échoué au box-office. Pire encore, la prise d'otage s'est soldée par la perte de 2 vies et un traumatisme inimaginable. Even today, the horror of it all still causes me feelings of pain and anxiety. Malgré les nobles intentions d'Akkad, cette tragédie montre les conséquences d'une mauvaise interprétation du message d'un film. Numéro 3, Le Mans, David Piper. This isn't just a 1,000-to-1 shot. This is a professional blood sport. And it can happen to you. And then it can happen to you again. Passionné de sport automobile, Steve McQueen s'est beaucoup investi dans la production de son film de 1971 sur la course automobile des 24 heures du Mans. Le projet a connu de nombreuses difficultés et a fini par faire un bid au box-office avec des critiques polarisées. Ce ne fut pas sa seule tragédie. Le pilote chevronné David Piper a participé à l'une des séquences de course et s'est crashé dans sa Porsche 917. Les blessures qui en ont résulté étaient si graves qu'il a dû être partiellement amputé d'une jambe. When people risk their lives,
Shouldn't it be for something very important? Well, it better be. Piper reprendra la course des années plus tard, mais ce qui n'aurait dû être qu'un petit rôle au cinéma s'est avéré être une tragédie qui a changé sa vie à tout jamais. Darling, does it really matter? Yes, it does. But you're going to quit anyway. Yep. But not this way. Numéro 2, War Games, Aaron Swartz. Wouldn't you prefer a good game of chess? Later, let's play Global Thermonuclear War. Les dangers du piratage informatique ont été exposés au grand public avec Wargame, qui est devenu un classique culte des années 80. Il a même influencé la loi américaine sur la fraude et les abus informatiques. Les mesures punitives de la loi n'étaient pas si déraisonnables pour ceux qui pourraient déclencher une guerre nucléaire. Hélas, sa définition large de l'accès non autorisé à un ordinateur a été synonyme de tragédie pour le militant d'Internet Aaron Swartz. What do you believe needs to be done to modernize that law? Well, at the moment, that law makes it a felony for you to give your password to HBO to a friend. That has to be changed. En 2011, Swartz a été accusé d'avoir piraté le réseau du MIT pour télécharger des articles universitaires. L'université ne souhaitait pas porter plainte, mais les procureurs fédéraux ont pris le relais et Swartz risquait de se voir infliger des amendes et des peines de prison très lourdes. Et malheureusement, juste avant son procès, il s'est suicidé. Do you believe that if the criminal justice system hadn't failed Aaron, do you believe he'd be alive today? Without question. Le piratage informatique n'est pas un jeu, certes, mais il ne s'agit là que de l'exemple le plus médiatisé de ce que l'on appelle la peur des wargames. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Citizen Kane, William Randolph Hearst. Hello, Jedediah. Hello, Charlie. I didn't know we were speaking. Sure we're speaking, Jedediah. You're fired. Le magnat de la presse William Randolph Hearst était considéré comme l'un des Américains les plus puissants de son époque. Peu d'histoires de son journalisme étaient aussi sensationnalistes que les récits de sa propre corruption et de son infamie. C'est la principale influence du tragique personnage principal de Citizen Kane. No, I don't know many people. I know too many people. I guess we're both lonely. Hearst a été très offensé par ce projet, en particulier par la mort solitaire de Charles Foster Kane, car il avait une peur aiguë de sa propre mort. Malgré tous ses efforts pour empêcher sa sortie, Citizen Kane est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands films jamais réalisés. Comme le craignait sa source, le secret de la haute société sur son véritable caractère avait été publié. Hearst a vécu le reste de sa vie dans le luxe, mais Citizen Kane a jeté un voile négatif sur son destin et son héritage. You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.